Salut la team et bienvenue sur Playoff. La CAN 2025 est enfin lancée. Les premiers matchs sont tombés, les favoris sont entrés en scène et partout la même question revient. Est-ce qu'ils ont vraiment assumé leur statut? Parce que oui, gagner c'est une chose, mais assurer, dominer, imposer une hiérarchie, c'en est une autre. Depuis le coup d'envoi de cette CAN, on a vu des victoires, on a vu des scores, on a vu des individualités briller. Mais derrière ces résultats, il y a une réalité beaucoup plus subtile. Une réalité que les supporters sentent, mais que peu prennent le temps d'analyser. Aujourd'hui, on ne va pas seulement dire qui a gagné, on ne va pas tomber dans l'euphorie, ni dans le pessimisme. On va poser une vraie question. Les grands favoris de cette CAN 2025, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la RDC, l'Égypte, ont-ils réellement envoyé un message fort au reste de l'Afrique? Ou est-ce que derrière les résultats, il y a déjà des signaux faibles, des doutes, des alertes? Dans cette vidéo, on va analyser calmement, sans parti pris, ce qui a été convaincant, ce qui l'a été beaucoup moins, et surtout, ce que ça annonce pour la suite de la compétition. Reste bien focus jusqu'à la fin de la vidéo, parce que certaines conclusions risquent de ne pas faire plaisir à tout le monde. Et dis-moi en commentaire, pendant la vidéo, si toi aussi tu penses que ces favoris assument vraiment. On commence par le Sénégal, parce que quand le Sénégal entre en lice, forcément toute l'Afrique regarde. Les Lions de la Teranga arrivent à cette CAN avec un statut très particulier, celui d'une équipe respectée, crainte et attendue au tournant. Dès leur premier match, le Sénégal a fait ce qu'on attend d'un favori. Ils ont gagné, ils n'ont pas paniqué, ils ont montré de l'expérience. Sur le papier, tout est propre, mais quand on regarde le match un peu plus attentivement, quand on dépasse le simple résultat, on commence à voir des choses intéressantes et d'autres un peu plus inquiétantes. D'abord, parlons du positif. Le Sénégal reste une équipe très difficile à manœuvrer. Bloc compact, peu d'espace entre les lignes, une vraie discipline tactique. On sent une équipe qui se connaît par cœur, des automatismes, une gestion des jeux, une gestion des temps faibles très mature et surtout une capacité à ne jamais sortir du match. Même quand le rythme baisse, même quand le jeu devient haché, le Sénégal reste dans le contrôle. Sadio Mané, sans forcément briller comme à ses grandes années, continue d'attirer l'attention, il aimante les défenseurs, il libère les espaces, il reste un leader même quand il n'est pas décisif. Mais justement, c'est là la question qu'on se pose. Est-ce que le Sénégal ne dépend pas encore trop fortement de son vécu, de son expérience, plutôt que de sa capacité à surprendre? Parce que dans le jeu, on n'a pas vu une équipe qui écrase son adversaire, on n'a pas vu un Sénégal qui impose un tempo infernal, on a vu une équipe solide, mais parfois un peu prévisible. Offensivement, le Sénégal a des séquences intéressantes, mais aussi des passages à vide, des moments où la créativité manque, où l'on sent que si Mané est bien pris, les solutions deviennent plus rares. Défensivement, c'est sérieux. Pas infaillible, il y a eu des situations où l'adversaire a réussi à se projeter, à poser des problèmes. Et c'est là que cette CAN devient intéressante. Parce que le Sénégal n'est plus une équipe surprise. Tout le monde les attend, tout le monde les étudie, tout le monde veut les faire tomber. La vraie question n'est donc pas est-ce que le Sénégal peut gagner des matchs, mais plutôt est-ce que le Sénégal peut hausser son niveau des jeux quand la pression va monter. Pour l'instant, le Sénégal est sérieux, le Sénégal est en place, le Sénégal est toujours un favori crédible. Mais il n'a pas encore totalement rassuré. Et c'est là que je veux ton avis. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves que le Sénégal est rassurant ou est-ce que tu as l'impression qu'il leur manque encore quelque chose pour vraiment dominer cette CAN? Parce que la suite du tournoi ne pardonnera pas les demi-performances. On enchaîne avec le Maroc, le pays hôte de cette CAN 2025. Forcément, quand tu organises la compétition, quand tu joues chez toi, la pression est immédiate. Le Maroc n'a pas le droit à l'erreur, pas seulement sportivement, mais symboliquement. Dès leur entrée en lice, les Lions de l'Atlas ont fait ce qu'un pays hôte doit faire. Ils ont répondu présent, sans s'affoler, sans surjouer, sans paniquer. Dans le contenu, on a vu un Maroc fidèle à son identité récente. Une équipe bien organisée, solide défensivement avec une vraie maîtrise du temps du jeu du match. Le public était là, le stade plein, une ambiance lourde de responsabilités. Et malgré ça, le Maroc n'est pas tombé dans le piège de l'excitation collective. Collectivement, c'est sérieux, les lignes sont compactes, la relance est propre, on sent un groupe qui sait exactement ce qu'il veut faire. Offensivement, ce n'est pas encore flamboyant, mais ce n'est pas inquiétant non plus. Le Maroc n'a jamais été une équipe de folie permanente. C'est une équipe d'équilibre, de contrôle, de gestion, et c'est souvent dans ce genre de CAN que ce profil va loin. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que le Maroc a impressionné l'Afrique entière? Non. Est-ce que le Maroc a rassuré chez lui? Oui. La vraie interrogation viendra plus tard, quand il faudra faire le jeu face à des blocs très regroupés, quand l'adversité va monter d'un cran, quand chaque détail comptera. On arrive maintenant au cœur de cette vidéo, et ici on va parler de deux sélections qui vivent cette CAN de manière très différente, mais qui sont pourtant liées par une même réalité. La pression
La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et la RDC, une sélection attendue, ambitieuse, mais encore en quête de certitude. Deux équipes, deux trajectoires, un même début de CAN, plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Il faut le dire clairement, arriver à une CAN avec ce statut, ce n'est jamais un avantage, ce n'est pas un bonus, c'est une cible par contre. Dès leur premier match, les éléphants ont fait ce qu'un champion en titre est censé faire. Ils ont gagné, mais cette victoire, il faut la lire avec du recul. Dans l'attitude, la Côte d'Ivoire a été sérieuse, concentrée, engagée dans les duels. On sent une équipe qui connaît les exigences du très haut niveau africain. Pas de panique, pas de précipitation. Physiquement, les éléphants sont prêts. Ils répondent présents, mais dans le jeu, tout n'a pas été fluide. Il y a eu des phases de domination, mais aussi des temps morts. Des séquences où la créativité offensive a manqué. La Côte d'Ivoire n'a pas cherché à écraser son adversaire. Elle a géré, et c'est là que la question se pose. Est-ce que cette gestion est un signe de maturité ou est-ce que c'est le symptôme d'une équipe qui joue avec la peur de perdre? Parce que défendre un titre, ça demande parfois plus que de l'expérience. Ça demande d'imposer une autorité. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire avance prudemment. Elle gagne, mais elle n'intimide pas encore. Et dans cette CAN, ce détail pourrait faire toute la différence. Et maintenant, avant d'enchaîner pour la suite de la vidéo, j'aimerais te demander de lâcher un petit pouce bleu si tu aimes le contenu et aussi de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, car sur cette chaîne, on suit toute l'actualité de la CAN. Passons à la RDC, une équipe qui disons-le, est beaucoup attendue. Dès son entrée en liste, la RDC a livré un match à son image. Engagé, mais nerveux. Oui, la RDC gagne et c'est l'essentiel, mais cette victoire s'est faite dans la douleur. Le match a été serré, parfois haché, avec des moments où l'équipe a semblé perdre le fil. On a vu des qualités évidentes, de la puissance, de l'impact, des individualités capables de faire beaucoup basculer la rencontre. Mais aussi des limites, des imprécisions techniques, un manque de maîtrise dans certaines phases, une difficulté à contrôler le rythme. La RDC joue souvent sur l'émotion, sur l'énergie, sur l'intensité. Et parfois ça fonctionne. Cette victoire est précieuse parce qu'elle montre une chose importante. La RDC sait gagner même sans être brillante. Mais soyons honnêtes, à ce niveau ça ne suffira pas toujours. Si la RDC veut vraiment peser dans cette CAN, elle devra gagner en contrôle, en lucidité, en gestion du temps faible. Le potentiel, il est là, mais un travail reste à faire. La question est simple. Est-ce que cette équipe peut transformer son énergie brute en véritable solidité collective? Parce que la suite du tournoi ne pardonnera pas les approximations. Et puis, il y a l'Égypte, toujours là, toujours présente, toujours dangereuse. L'Égypte n'impressionne pas toujours, mais elle inquiète parce qu'elle sait exactement comment jouer ce genre de compétition. Peu de déchets, un bloc discipliné, une gestion froide des moments clés. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Le problème, c'est que cette version de l'Égypte ne laisse pas beaucoup de marge. Si le plan A ne fonctionne pas, les solutions offensives restent limitées. Face à des équipes plus dynamiques, plus agressives, ça peut poser problème. L'Égypte reste un adversaire redoutable, mais elle devra prouver qu'elle peut aussi faire mal, pas seulement résister. Et enfin, l'Algérie. Peut-être l'équipe la plus sous pression de toutes. Chaque match est un examen. Chaque prestation est disséquée. Le talent est là, mais la confiance, elle doit être reconstruite. L'Algérie ne peut plus se contenter des promesses. Elle doit montrer qu'elle a appris de ses échecs, qu'elle a évolué, qu'elle est capable de redevenir dominante. Sinon, cette CAN sera impitoyable. Parce qu'en Afrique, la mémoire est courte. Et les résultats sont la seule vérité. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé des premiers matchs des équipes attendues lors de cette CAN 2025. Mais aussi, quel est l'outsider ou la petite équipe qui t'a laissé une bonne impression. Je n'hésiterai pas à lire les commentaires et à dire ce que j'en pense. N'oublie pas également de laisser un j'aime si tu as aimé la vidéo et d'abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on ne parle que du football africain. On l'examine, on dit ce qui va et ce qui ne va pas. Merci et à la prochaine sur Payoff.